Hey, salut les Goonies. Alors petite vidéo où j'avais juste envie de vous parler, répondre à vos questions. Donc clairement une vidéo FAQ. Alors on va pas trop perdre de temps puis on va se lancer tout de suite sur la première question. Salut Super Canard, est-ce que tu comptes élargir au-delà de Picsou et sa bande sur ta chaîne pour proposer d'autres histoires sur les magazines des mêmes années ou les goodies? Un peu un JDG des jouets d'enfance, continue comme ça. Alors le JDG plutôt le gros JDG, hein, tu vois. Est-ce que je compte élargir à plus que Picsou? Mais en fait, j'ai déjà élargi à plus que Picsou. Si tu fouilles un petit peu sur ma chaîne, à l'origine c'est une chaîne de pop culture où je parle de plein de choses. Il y a pas longtemps j'ai fait l'histoire d'Alf, j'avais fait l'histoire de Carlos, j'avais fait l'histoire de Mr. T, j'avais fait plein de trucs comme ça liés à la pop culture. Alors c'est vrai que ces dernières années, alors principalement par le fait que j'ai fait beaucoup de vidéos sur Picsou, parce que j'adore ça, que je suis passé dans Picsou Magazine, etc. On me catalogue un petit peu comme le youtubeur Picsou et je suis très content et très fier de ça, merci. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses sur la chaîne, donc oui, je compte pas élargir, j'élargis déjà mes différents concepts. Donc voilà, n'hésite pas à aller regarder les autres vidéos que j'ai pu faire pour trouver d'autres choses. Continue comme ça, écoute, merci, oui, je vais continuer comme ça, je te remercie. Alors, depuis que tu lis Picsou Mag, est-ce qu'il y a eu une BD en particulier qui t'a marqué plus que les autres? Bravo pour tes vidéos. Merci. Est-ce qu'il y a une BD qui m'a plus marqué? Alors, oui, forcément, on pose souvent cette question, quelle est la BD que tu préfères ou qui te marque le plus? Celle souvent qui revient, malgré tout, c'est une bande dessinée de Don Rosa, où Donald fait le vœu de ne jamais avoir existé, et qui du coup découvre qu'est-ce que c'est un monde, qu'est-ce que c'est Donaldville sans Donald, et je trouve que c'est une BD vraiment très chouette, très émouvante, et ouais, je pense que ça fait partie des BD qui m'ont vraiment marqué, que ce soit gamin ou même encore aujourd'hui adulte. Crayon Laser qui me dit « Yop, 2 questions pour le prix d'une. Comment vois-tu le futur de ta chaîne dans 5 ans? Chiffres donnés au doigt mouillé. Et as-tu des projets en vie de streaming dans ta besace ?» Alors, comment est-ce que je vois le futur de ma chaîne dans 5 ans? Alors, cette dernière année, ces derniers temps, je sens que les vues, les abonnements, tout ça sont plutôt en baisse, donc j'ai pas une estimation très optimiste du futur de ma chaîne en termes de chiffres, bien entendu. Alors c'est vrai que cette année, j'ai fait moins de vidéos, et je pense que les vidéos que j'ai fait étaient moins percutantes, peut-être moins intéressantes, ça c'est une autocritique, c'est vous qui me direz ce que vous en pensez, et je pense que c'est peut-être dû aussi à ça qu'il y a moins de vues et d'abonnements. Mais maintenant, voilà, le chiffre, bon, c'est vrai que j'ai un petit rêve secret, c'est que je me dis, le jour où ma chaîne est arrivée à 10 000 abonnements, je serais content, j'aurais atteint un chiffre, c'est vraiment un chiffre palier, mais disons que c'est un chiffre, après, si je m'arrête, c'est pas grave, quoi. J'aurais atteint ce truc dans ma vie et je serais content. Je sens que malheureusement on n'y va pas, mais voilà, le chiffre, c'est pas le truc le plus important finalement. Ce qui est important, c'est que c'est le retour, le contact que j'ai avec vous, que ça soit là, par les commentaires, ou que ça soit dans les conventions, ça c'est vraiment un contact génial, incroyable, j'adore partager avec vous, vous rencontrer, et avoir tout ce lien que je peux avoir avec cette communauté, et ça c'est pour moi le plus important. Et si tu veux, si j'arrivais à 10 000 et que je perdais ce lien, qu'il n'y avait pas toujours ce lien, je serais content pour les 10 000, parce que j'aurais quand même atteint mon objectif, mais j'aurais perdu réellement quelque chose, et c'est vraiment pas pour le chiffre que je me bats, mais vraiment pour garder ce lien vraiment chouette, et puis faire des vidéos qui me plaisent, et qui j'espère vous plaisent. Ah oui, puis la deuxième question, est-ce que j'ai des projets de streaming dans ma besace? Alors, je me suis lancé au streaming, au live, c'est compliqué pour moi, j'en ai fait 2 ou 3, et je sais pas, le live, j'ai vraiment du mal. Alors je vais vous dire que j'ai du mal aussi en termes pratiques. Alors là, j'ai ma salle mon studio de tournage, dans lequel j'ai pas d'ordinateur, hein. J'ai des caméras, j'ai des micros, tout ce qu'il faut, mais j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas une place avec mon ordinateur dans lequel je pourrais faire du stream ou du live de manière facile. Et c'est vrai que moi j'ai des enfants, hein, je suis marié, j'ai des enfants, et c'est vrai que j'ai toujours dit l'ordinateur, l'endroit du jeu,
je veux pas l'avoir dans un bureau, dans une chambre à part. Je veux vraiment l'avoir dans le salon, au milieu de la vie familiale. Et puis si je joue, j'ai mes enfants autour, etc. Donc c'est vrai que voilà, mon ordinateur, là où je fais mes montages, où je joue, etc. Et dans l'environnement familial. Et du coup, c'est difficile avec les enfants autour, la famille qui bouge, de pouvoir faire du live de manière simple. Donc d'un point de vue pratique, voilà, ça c'est compliqué. Mais c'est vrai que voilà, j'ai fait des expériences de live qui, voilà, il n'y avait pas grand monde dessus. Alors bon, ça c'est de la com, tout ça, etc. Mais voilà, c'était pas hyper satisfaisant. Dans un autre futur, une configuration, pourquoi pas, ou peut-être avec d'autres youtubeurs. Mais voilà, c'est pas dans ma besace. Alors, Picsou, P-I-Q-U-E, -sous, hein. Hey, que penses-tu actuellement de la communauté francophone des fans de Picsou? C'est un peu une représentation de notre société. Il y a des gens hyper cool, des gens hyper passionnés, des gens hyper sympas, puis il y a des cons, puis il y a des abrutis, et puis voilà, donc, mais malgré tout, le contact que j'ai avec la plupart est très agréable, très sympa. Il y a vraiment de tout hein, dans cet univers. Il y a autant des petits jeunes que des vieux routards, que un peu toute classe sociale comme ça. Donc ça c'est assez riche. Hein. Mais voilà, c'est une chouette communauté. Comment as-tu découvert l'univers des canards Disney? Est-ce que j'ai des projets pour l'avenir? Merci d'avance, de rien. Comment est-ce que j'ai découvert l'univers des canards Disney? Ça c'est ma mère qui m'achetait Mickey Parade et Picsou Magazine et Super Picsou Géant quand j'étais gamin. Voilà, et c'est vrai que j'habitais au Maroc, je l'ai déjà dit dans quelques vidéos, quand j'étais gamin. Et alors on avait la télévision, on n'était pas en reste, hein, mais il n'y avait pas des masses de chaînes. Je crois qu'il y avait deux chaînes, je crois. Donc je regardais pas beaucoup la télévision et je lisais beaucoup. Donc vraiment Picsou, ça a été vraiment, alors avec toute la bande dessinée franco-belge, mais voilà, Picsou c'était vraiment mes moments de loisirs enfant quoi. Est-ce que j'ai des projets pour l'avenir? Oui, j'ai des projets pour l'avenir. Je peux pas encore trop en parler, mais le premier projet c'est d'écrire la suite du roman Le Temple Englouti, qui est déjà en écriture, et ça c'est un chouette gros projet, un nouveau gros projet. Et puis ce qui est assez cool, c'est que j'ai mis pas mal d'années à écrire Le Temple Englouti, mais là maintenant que les personnages existent dans l'esprit de lecteur, donc ils sont apparus dans la tête des gens qui ont lu, disons qu'ils ont encore plus pris corps dans ma propre tête. Avant ils étaient un peu je sais pas comment dire, un peu, ils étaient là mais en même temps ils n'avaient pas pris corps, et là maintenant que les gens ont lu le livre et puis ont vu vivre ces personnages, ils existent vraiment, et c'est beaucoup plus simple finalement de continuer à les écrire. Donc c'est un nouveau projet mais avec une nouvelle dynamique dans l'écriture, et ça c'est chouette. Alors Yann Pinguet qui me dit: quand tu écris un livre, quels sont les auteurs qui t'influencent? Alors il y a Boyd Morrison, qui est un chouette auteur d'aventure, David Gibbons, que j'aime aussi beaucoup, Dan Brown, mais bon, Dan Brown, on aime, on n'aime pas, c'est souvent décrié. Moi je suis bon public, donc j'aime bien Dan Brown, bien que je ne pense pas avoir le talent de ces auteurs-là, mais je dirais que c'est ces trois auteurs-là qui m'inspirent pas mal. Et ce qui m'inspire surtout, c'est énormément les films d'aventure. Plus que des auteurs et des livres, c'est des films d'aventure. Ça c'est une grosse inspiration, et c'est vrai que quand j'écris, j'ai vraiment des scènes de films d'action, presque plus que de romans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je vois évoluer plutôt un film dans ma tête, et j'essaie de le rendre vraiment comme un film, et j'espère que vous avez eu cette expérience en lisant le livre. Alors Kevin qui me dit: maintenant que tu es milliardaire en YouTube Money, à quand le coffre-fort à la Picsou? Je ne suis pas milliardaire en YouTube Money, ça c'est clair, donc pas de coffre-fort. Vas-tu racheter les droits à Disney et transférer les aventures de Picsou dans la Creuse? Je n'ai malheureusement pas les moyens de racheter Disney, quoi qu'ils sont tellement dans la merde actuellement que peut-être, si ça se trouve, un petit billet suffira. Si oui, Donald va-t-il ruiner la sécu avec ses accidents? On est tout à fait capable de ruiner notre sécu avec nos propres accidents, nous en France. Et Gontran Bonheur a-t-il encore le temps de nous présenter pour les JO 2024? Et non, j'ai pas de questions plus sérieuses que ça.
Et les JO 2024, s'ils devaient être représentés par un mec aussi chanceux que Gontran Bonheur, il viendrait pas les faire à Paris. Oui, ma chaîne devient politique. Alors, Pierrec 492, 492. Hello Super Canard, quels sont tes personnages préférés dans l'univers de Picsou et pourquoi? Alors, mes personnages préférés dans l'univers de Picsou, mon personnage préféré c'est Donald. Parce que Donald, je m'identifie beaucoup à lui. Parce que il déborde d'amour. Et c'est un amour maladroit, c'est un amour pas adéquat, enfin je sais pas comment dire, mais il sait pas comment s'exprimer, comme moi actuellement, voilà. Donc là je ressemble plus à Donald qu'un Picsou qui va avoir de la rhétorique. Mais j'aime énormément Picsou bien entendu, mais c'est vrai que Donald c'est vraiment mon personnage préféré. Et on a eu le droit à beaucoup de reboots Disney au cinéma ces derniers temps, pourquoi pas de films Picsou? Parce que vu la qualité des reboots Disney, je préférais qu'ils ne fassent pas un reboot sur Picsou. Ou alors qu'ils nous fassent une suite au Trésor de la Lampe perdue en utilisant exactement le même style de dessin, le même humour, etc. Mais c'est mal barré pour ça. Quoique le reboot de la bande à Picsou, le dessin animé qui est sorti il y a quelques années, est vraiment très très bien. Là, ils sont pas plantés. Mais en parlant de film Picsou, je vous rappelle bien entendu le film Retour à la casse-mémoire, dont je suis le parrain, qui est donc un court-métrage qui va reprendre un scénario de Don Rosa. Et vous pouvez les aider bien entendu en allant sur leur site, qui va s'afficher juste là, ou qui sera dans les commentaires si ça m'embête de le faire au montage. Alors, Vintoy qui me dit, j'ai deux questions. Pourquoi lorsqu'on part en convention ensemble, c'est toi qui as toujours la meilleure chambre? Ok. La dernière convention qu'on a fait ensemble, monsieur, j'ai dormi dans le canapé. Et ça parce que je sais que je ronfle. Et je sais que je ne voulais pas te déranger. Parce que toi, tu as besoin de dormir en convention. Alors arrête de faire le malin. La prochaine fois, c'est moi qui prends la chambre. Et toujours le même Vintoy qui me demande, est-ce que tu aimerais lancer une chaîne secondaire sur d'autres thématiques qui te tiennent à cœur? J'ai essayé de lancer une deuxième chaîne secondaire, je crois qu'on est 6 abonnés dessus. Un jour j'aimerais bien faire une chaîne de cuisine, ça me plairait bien. Pas forcément de bouffe, on parle juste de bouffe, on va manger au restaurant et on découvre des restaurants, ça me plairait bien. Alors j'ai déjà un pote sur le coup, et puis je sais que toi, Mathieu, tu n'hésiterais pas à te joindre à nous. Donc voilà, ouais, ça me plairait bien à l'occasion de faire ça. Mais souvent, quand je suis au restaurant, je me dis tiens, je vais filmer un truc, et en fait j'oublie parce que je suis obnubilé, parce que j'ai dans mon assiette. Mais voilà, oui. Arthur Froment, un abonné de la première heure, et quelqu'un d'exceptionnel, je le dis à chaque fois, qui me demande est-ce que l'expérience sur Twitch te fait de nouveau de l'œil un jour? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour les histoires de live, donc ça me fait pas spécialement de l'œil pour le moment. Quel est pour toi le meilleur souvenir dans ta carrière de ligue d'improvisation? Ah, on ne parle pas de la chaîne, tiens. Parce que je découvre quasiment les questions. Hein. Oui, alors je joue au théâtre dans une troupe d'improvisation théâtrale qui s'appelle Plein Palais. Le meilleur souvenir, il y en a tellement des souvenirs en improvisation, c'est difficile, mais je me rappelle qu'on est parti à Paris, je crois que c'était l'année passée ou il y a 2 ans, je sais plus, avec quelques joueurs, et c'était une improvisation qu'on devait faire à la manière d'une chanson reggae, et donc on a improvisé une chanson reggae. Alors non, j'ai très peu improvisé sur cette improvisation, parce qu'en fait les deux types avec qui j'étais étaient tellement drôles, et je pense que c'est un de mes plus gros fous rires d'impro, c'est absolument incroyable. Alors l'improvisation, on filme pas, il faut vivre l'instant présent, donc je vais pas vous mettre d'extrait parce que vous allez dire mais c'est de la merde, mais sur le moment c'était tellement drôle. Donc ouais, ça c'est vraiment un excellent souvenir d'improvisation. Et ton pire souvenir dans ce domaine? Mon pire souvenir dans ce domaine, sur scène, j'ai pas tellement de pires souvenirs. Oui, il y a eu des bides, il y a eu des moments où j'étais à côté de la plaque, etc. Mais en fait, j'ai pas de pires souvenirs, c'est toujours des bons moments. Ça reste des bons moments parce que tu vis quelque chose, t'es dans l'instant présent. Mais disons que c'est certaines personnes qui ont cette tête immense. On fait que de l'impro, les gars. C'est de l'improvisation théâtrale. Vous n'êtes pas des grands comédiens. Vous êtes sur scène, vous faites de l'impro et puis vous vous amusez.
Ouais, c'est les gens à grosse tête, quoi. Ça, c'est... Dans ce milieu-là, c'est compliqué. As-tu eu un coup de cœur récent et qui te sort de ta zone de confort? Live, jeux vidéo. J'imagine, t'as mis JV sur le jeu vidéo. Un coup de cœur récent et qui me sort de ma zone de confort. Bah, c'est un truc qui me sort de ma zone de confort. C'est compliqué que ce soit un coup de cœur. Moi, j'aime bien ma zone de confort. Ce E va durer longtemps et je vais le couper au montage. Oui, alors, un truc qui m'a... C'est quand j'ai joué mon spectacle au Retro Geek Festival, il y a début d'été. C'était terrible parce que moi j'ai l'habitude des petits théâtres silencieux avec des gens qui sont là, qui t'écoutent, avec qui tu peux avoir une interaction bien sûr. Mais là on était au milieu de la convention, il y avait du bruit, il y avait les mecs qui faisaient des annonces au micro, il y avait et finalement c'était un super moment, malgré tout ça. Je sentais que le public qui était là, il se disait bon bah le pauvre il est pas dans des conditions qui sont optimales, donc on va vraiment être hyper attentif, vraiment rire à ses blagues pour lui faire plaisir. Et c'était vraiment, je pense, une de mes meilleures prestations, presque, sur ce spectacle, et j'en suis vraiment très content. Et pour vous dire une petite anecdote marrante sur ce spectacle, à un moment dans le spectacle, je chante la Denver, le dernier dinosaure, et au moment où pendant que je chante Denver, le dernier dinosaure, au milieu de l'allée centrale, il y a un lézard qui passe, et qui vient jusqu'à la scène, et qui s'arrête dans la scène, puis ensuite... qui sort sous la scène. Enfin, c'était une espèce de clin d'œil comme ça du peuple lézard, quoi, du peuple des ancêtres des dinosaures, quoi. Donc c'était vraiment très drôle. Ouais, ça c'est un chouette moment. Cassandra Hot the Duck qui me dit: quel est ton film récent préféré? Ah, récent préféré, mince. Des projets pour les prochains mois ou 2024. Mon film récent préféré, c'est dur. Alors, c'est pas mon film préféré, mais disons que c'est un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé Tetris, qui est sorti chez Apple. C'est vraiment un très chouette film, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Alors je sais qu'il y en a qui l'aiment pas du tout, mais moi j'ai beaucoup aimé ce film. J'espère que ça c'est récent pour ta question. Après, entre Barbie et Oppenheimer, j'ai vu aucun des deux, donc je suis obligé de répondre Indiana Jones, puisque c'est le seul récent que j'ai vu dernièrement, ce qui est un peu con. Mais ouais, non, Tetris c'est vraiment très bien. Des projets pour les prochains mois ou 2024, les projets, la suite du livre, et puis continuer le spectacle, et continuer à vous faire des chouettes vidéos. Duckfleed, ou Dukefleed, je sais pas comment on prononce, non, Duck c'est les canards. Dukefleed, quand est-ce que tu joues ton spectacle sur Lyon ou sa région? J'espère très bientôt. Non, alors, en réalité, c'est de l'autoproduction, ce spectacle. Donc il faut que j'aille un peu chercher les salles, chercher des endroits où jouer. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est pour ça que j'ai du mal à aller jouer un petit peu où je veux. Mais si vous connaissez une salle, si vous connaissez une association qui peut m'accueillir, voilà, qui me contacte, et puis on peut discuter vraiment. Moi je me déplace, je viens à Lyon parce que c'est pas loin, mais je peux venir en Bretagne avec grand plaisir, je peux venir dans d'autres pays, il n'y a aucun souci, je me déplace. Mais voilà, il faut que je puisse avoir un endroit où jouer, et c'est ça qui est le plus compliqué. LG Crewrest Hobbit in the Shire qui me dit: combien de jouets, style figurine, peluche, est-ce que tu possèdes? Est-ce que tu as des jouets Seigneur des Anneaux? Alors, pour le nombre de jouets, je vais pas te répondre. Je crois qu'au dernier recensement, j'étais sur les 5000, et là je te compte vraiment toutes les petites figurines à la con, les machins, les BD, donc je dirais 5000 pièces. Non, pas les BD, justement, non, pas les BD. Mais si tu rajoutes les BD, je préfère pas compter. Ouais, ça doit être ça, 5000 pièces. Et est-ce que j'ai des jouets Seigneur des Anneaux? J'en ai pas... j'ai pas vraiment de jouets du Seigneur des Anneaux. Je regarde... le mec qui connaît pas sa collection, tu sais. Non, je crois que j'ai une figurine quelque part de Thorin et Cutchen, mais bon, c'est le Hobbit, c'est pas le Seigneur des Anneaux. Et c'est vrai que le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est une des plus grandes sagas jamais écrites et jamais réalisées. Mais c'est vrai que du coup, c'est moins mon époque en termes de jouets. Moi, les jouets, je vais plutôt les chercher dans les années 90 ou 80. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment de jouets.
Je pourrais avoir éventuellement des statues, des figurines, mais comme justement je préfère les jouets articulés, du coup. Alors, Vintoy, encore lui. Allez, on va répondre à ces questions, ça va lui faire plaisir. J'ai 4 questions. Quelles sont tes relations avec Vintoy? Et... Non, c'est pas vrai, on a été manger des filets de perche au bord du lac hier ensemble. J'adore ce mec. Comment vois-tu ta chaîne dans 3 ou 4 ans? Bah comme je le disais tout à l'heure, en termes de chiffres, j'espère avoir dépassé les 10 000, mais ça c'est plus mon objectif, mon rêve secret. De toute façon, t'auras tellement plus d'abonnés que moi que tu m'auras découragé puis que j'aurai arrêté YouTube alors. Penses-tu qu'arrivera un jour où tu n'auras plus d'idées de sujets ou de vidéos? Je pense pas, parce que on peut toujours tout voir les choses sous un autre angle. Donc Picsou par exemple, si je prends l'image de Picsou, on peut voir Picsou sous tel angle, Picsou sous tel angle, il y a peut-être un film Picsou qui va ressortir, etc. Comme la pop culture, elle va pas s'arrêter en termes de sujets, je pense que je vais toujours avoir des sujets sur quoi parler, tu vois. Et puis finalement il y a même des vidéos très anciennes qui ne sont plus vues actuellement, et bah, je me dis pourquoi pas aussi les refaire dans une version plus actualisée. Donc voilà, non, ça j'ai pas trop de crainte à ce sujet là. Quelles sont tes relations avec Vintoys? Suivant. Alors Fokusa @socialla.me, Fokusa qui sont des gens hyper chouettes, qui font des photos dans les conventions. Voilà, ils sont vraiment cool. Si vous les voyez en convention, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Fokusa qui m'a dit quels sont tes prochains rendez-vous, convention, venue dans le Gard, éventuellement événement. Bah c'est très bien que tu me poses la question, ça me permet de faire le petit moment promo. Alors je serai le 1er octobre à la Swingpast à Lyon, donc voilà, la Brocante Geek, événement incontournable. Venez, c'est trop bien. Et puis je serai aussi, et là j'ai un petit blanc dans les dates, mais je vais les inscrire juste là, je serai à la Camoplay de Dijon, et je serai avec, avec Vintoy. Ouais. Et l'hypnotiseur qui me dit « Ah, quand une vidéo jouet pour adultes avec Vintoy ?» Mais arrêtez de me parler de Vintoy. Alors, Nocif Iruf qui me dit... Nocif Iruf, qui à l'envers nous donne Fury Tyson. Ah, je t'ai repéré. Qui nous dit « Quand feras-tu la vidéo sur Mickey et l'épée de glace ?» Alors lui, ça doit être un vieux de la vieille de la chaîne. C'est vrai que ça fait un bon moment que j'ai dit que j'allais faire une vidéo sur Mickey et l'épée de glace. Et j'ai vraiment très envie de la faire. Et qu'est-ce qui me retient ? La flemme, très clairement. Non, il faut que je fasse cette vidéo, et le fait qu'il y ait quelqu'un qui m'en reparle juste là, ça me motive encore plus à la faire. Il faut que je la fasse. Mickey l'épée de glace, c'est une saga de plusieurs bandes dessinées liées à Mickey qui est vraiment excellente. Il y a un côté un peu Seigneur des Anneaux, Narnia, etc. Elle est hyper bien dessinée, elle est vraiment très chouette, donc il faut que j'en parle, et je vais en parler. Merci de me le rappeler. Et tu me demandes aussi qu'est-ce qui a disparu des années 90 qui te manque le plus. La simplicité. On est aujourd'hui... c'est bateau comme réponse, mais... aujourd'hui avec les réseaux sociaux, alors je suis hyper content d'avoir les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, etc. Mais tout ça, toutes les choses sont devenues compliquées. Les gens sont compliqués, la vie est compliquée. Alors peut-être que je suis devenu adulte en fait. C'est ma simplicité d'enfant qui manque, je sais pas, mais... Ouais, il y a quelque chose qui... moi j'ai ce problème, et je vous le partage là, j'ai ce problème du téléphone, d'être tout le temps sur mon téléphone, tout le temps regarder les notifs. Tu sais, il y a un peu cette phobie, là, je sais plus le nom de cette phobie, qui est la phobie qu'il se passe quelque chose sur internet quand toi t'es pas là, tu sais, alors t'es tout le temps en train de regarder à la recherche de la notification. D'ailleurs j'ai viré TikTok de mon téléphone parce que ça me bouffait du temps de cerveau. Incroyable, désolé pour ceux qui s'étaient inscrits à ma chaîne TikTok, mais voilà, ce qui manque, c'est ça. Enfin, ce qui manque, c'est plutôt les choses qui sont rajoutées qui sont trop présentes dans ma vie. C'est plutôt ça, en fait, qui me manque des années 90. Après, j'ai fait la vidéo des années 90 en 5 minutes, là, on voit que c'était pas... la vie était pas si rose dans les années 90, hein. Mais, je sais pas. Je suis presque plus nostalgique, je pense, c'est marrant, d'années que j'ai pas connues, de mes parents, de l'époque de mes parents. Tu vois, là je partais en vacances, je me disais, ouais, alors j'ai une voiture avec l'air, je suis parti en Espagne, j'ai une voiture avec l'air climatisé, le voyage c'est assez simple, on a Spotify, on met la musique, on met le GPS, puis hop. Et puis je pensais à mes parents, je me disais, mais finalement c'était quel souvenir aussi sur la route avec nos parents dans des voitures
pas l'air climatisé, on avait juste une espèce de vieux Game Boy avec nos 4 piles pour le voyage, et puis mon père il avait ces mêmes cassettes qui faisaient tourner en boucle. Il y avait quelque chose qui me manque. Je suis trop nostalgique, je crois. Trop long cette réponse, désolé. Type FNTT qui me dit: depuis quand continues-tu Super Flame? Alors Super Flame, je l'ai rencontré il y a bien quelques années. Ça doit faire... je suis très mauvais sur les dates, mais je dirais 6 ans peut-être qu'on se connaît et qu'on se côtoie. Quelqu'un de super, Super Flame, si vous ne le connaissez pas, allez voir sa chaîne et allez voir tous ces nouveaux projets qui sont juste fous. Le Super Flame Studio qu'il a ouvert, en fait, qu'il est en train de monter à Annecy, là, c'est incroyable. J'étais encore la semaine passée, j'étais voir les travaux. Et puis les projets qu'il a, je vais pas trop en parler parce que je sais pas ce qu'il a déjà dit ou pas dit, mais il a super univers et puis vraiment des projets de fou, et je lui souhaite vraiment d'y arriver, j'espère vraiment qu'il va y arriver, ça va vraiment être cool. Donc voilà, je le connais à peu près depuis 6 ans je dirais. Alors, on a fait plein de trucs ensemble, on a fait des voyages, on a fait du théâtre, on a fait plein de choses ensemble. Ouais. Et Dodge 13 qui me dit: pas trop rocambolesque la vie de lieutenant à Marmottin. Alors ça c'est référence justement aux écrits de Super Flame, puisqu'il écrit des livres, et il y a un personnage qui s'appelle le lieutenant Fonk, qui est donc inspiré de moi. Donc non, ça va, c'est une vie plutôt pépère. Et d'ailleurs, pour information, j'ai glissé un de mes autographes dans un bouquin dans le local de Super Flame, les bouquins destinés à la vente par son application. Donc voilà, c'est un peu comme le ticket d'or de Willy Wonka. Si vous commandez, peut-être que vous aurez un autographe. Rémi Barneau, qui est aussi un abonné de, je dirais pas de la première heure, mais qui est là depuis très longtemps, qui me dit: qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? C'est ce qui m'a donné envie de commencer YouTube, c'est l'histoire de la Super Lune. Vous avez sûrement vu passer, oui non mais il y a un contexte, hein. Vous avez sûrement vu passer ces annonces souvent qu'on a: attention, jeudi prochain, Super Lune 200 mortels. N'hésitez pas à regarder la lune, et on sait que c'est des conneries, il n'y a pas de super lune sans. Et j'avais envie de faire une petite vidéo d'astronomie comme ça explicatif, parce que les gens savaient que j'aimais bien l'astronomie, ils m'arrêtaient pas de m'envoyer ces articles, et j'avais juste envie de faire une vidéo pour leur envoyer la vidéo en disant: mais arrêtez de m'envoyer ces conneries là. Et du coup j'ai commencé comme ça YouTube, et puis après j'ai fait une deuxième vidéo un peu d'astronomie, puis après j'ai trouvé ça cool, j'ai un peu continué, puis j'ai fait une vidéo sur la princesse Leia, donc sur Carrie Fisher après son décès, qui était un peu l'histoire de Carrie Fisher, et finalement j'ai réalisé que j'avais comme ça vraiment un attrait pour la pop culture, puis j'avais une certaine connaissance de la pop culture qui faisait que je pouvais apprendre des choses aux gens, et puis c'est comme ça que voilà, j'ai commencé sur la pop culture, puis forcément au bout d'un moment pop culture, j'ai pas pu m'empêcher de parler de Picsou, et puis c'est pour ça qu'on en est arrivé à être le youtubeur Picsou francophone, quoi. Et Rémi Barneau qui me dit, encore Rémi Barneau qui me dit: quelle est la nature de ta relation avec Monsieur Vintoy? Oh mais arrête ça, Vintoy, merde, hein. Non, je déconne. À la prochaine les gars.